a parlé de la justice. Cette justice commence à travailler. Tant que ça ne touche pas mon tonton, tant que ça ne touche pas mon parent, la justice elle est bonne. Mais dès qu'elle touche tout de suite une personne, indépendamment de son statut, on se plonge tout de suite pour dire la justice est instrumentalisée. Je vous donne un exemple. Peut-être ça va vous étonner. Lorsque j'avais donné des instructions, en tenant compte du montant incriminé, parce que la CRIEF, selon le montant, on fait la part des choses, d'un milliard et quelques, au-delà d'un milliard. Voilà. Il y a des gens qui ont été poursuivis, même à cause de 8 millions. On est d'accord? Même à cause de 8 millions. On dit, ah non, le montant est peu. Non. Le voleur d'un franc ne peut pas se distinguer de voleur de celui qui a volé d'un milliard. Notre politique aujourd'hui, c'est de dire que si nous sommes tous d'accord que cette justice-là, on a tous besoin d'elle pour pouvoir faire changer les choses. Quand on tombe d'accord sur un principe, que M. Guiba peut être un peul, il peut être un malinqué, il peut être un baga, il peut être un soussou. M. Guiba peut être un politique, il peut être un acteur de la société civile. Mais quelle que soit son appartenance régionale, ou son statut social, qu'on ne fait pas l'amalgame entre ce qu'il est, en termes de région et autres, par rapport à sa responsabilité pénale personnelle. Si M. Guiba s'est permis à un moment donné, au cours de sa gestion, des deniers publics, qui sont des deniers sacrés ailleurs, arrive quand même à gérer les frais de cette gestion, il est tout à fait logique qu'on lui demande de venir quand même rendre des comptes. Pourquoi ça ne s'entend pas? Parce que j'aimerais quand même vous interrompre, si vous permettez, sur ce sujet-là. Ce que vous dites est clair. À la fois en lisant les textes créateurs de la CRIEF et des actions qui ont déjà été menées, tout cela est clair. Mais pourquoi est-ce que ce discours, il ne s'entend pas aujourd'hui? Je veux soulever deux observations. La première, les avocats de M. Selou Dalein Diallo, les communicants de son parti ont relayé pas mal de documents, notamment sur la sur la création d'un comité de privatisation pour gérer les actifs de Air Guinée. Selou Dalein Diallo lui-même ne tenant qu'office de responsable côté, qui n'avait rien finalement avec les finances. Mieux, et ça ne touche pas à la CRIEF directement, c'est comment on appelle ça, la récupération des biens de l'État, le bâtiment qu'il occupe, qui est démoli. Aujourd'hui, il y a une maison, il y a une école qui renaît là-dessus, alors même qu'il y a une procédure en cours. Est-ce que la justice guinéenne elle-même ne sert pas les éléments qui vont justement être utilisés contre elle-même en procédant de cette façon, monsieur le ministre? Je voudrais d'abord qu'on fasse une mise au point. Tout ce que vous expliquez obéit à un cadre légal bien précis. Pas de question de commentaire sur la décision de justice. En ce qui concerne Air Guinée, je ne vais jamais me permettre de le faire ici. Par respect du principe de séparation des pouvoirs. Je ne commente pas. Ces questions-là peuvent être des moyens de défense pour celui qui compte se prévaloir. Mais que les gens quand même acceptent de ne pas parler en lieu et place de celui qui doit venir se défendre. Les grandes gueules. Point barre sur cette question. Aujourd'hui, puisque je n'aime pas envoyer le débat de personne, je respecte M. Selou Dalein Diallo en tant que Guinéen. Je le respecte en tant qu'un homme politique qui aspire à conquérir le pouvoir. Je m'opposerai à qui que ce soit au-delà de toute règle procédurale en tant que ministre des droits de l'homme de lui brimer dans ses droits. Je le dis quiconque. Mais ce qui est inadmissible et qui quand même, il faut quand même relever. Les grandes gueules. C'est lorsque la justice vous donne la possibilité de venir devant elle et de débattre de ce qu'on vous reproche. Qu'on ne s'abrite pas derrière des considérations subjectives. Qu'on accepte de venir débattre devant sa justice. Mais n'est-ce pas une peur justifiée quand on sait que dans le dossier de sa maison, le dossier était pendant et on a démoli, on y a mis un autre projet? Comment croire en la justice lorsque ceci est déjà fait? Je vous en prie. L'État est un sujet de droit. L'État a été assigné sur cette question.
La justice est prononcée. La procédure suit son cours normal. Madame, lorsqu'on me dit que l'on a peur de sa justice, cette peur-là... C'est pas une peur, c'est la confiance, monsieur le ministre. Permettez-moi. Mais si. Non, Maf parle de la peur. Monsieur Lamine, je ne vais pas sur le terrain là, mais je manquais à ce que Mafoudia a dit. Est-ce que, la question, est-ce que M. Selou doit-il avoir peur de comparaître devant la justice de son pays? Si la justice ne rassure pas et qu'elle est présentée aujourd'hui comme... Je suis allé, permettez-moi, j'ai dit haut et fort, lorsque vous êtes justiciable, vous n'avez pas d'autre choix. Lorsqu'il y a des faits répréhensibles qu'on vous reproche, vous n'avez pas d'autre choix que de venir répondre et de vous défendre. Aucune peur, aucun doute, pas de manque de confiance qui vont vous dire, mais aujourd'hui, excusez-moi, lorsque quelqu'un m'interpellait au niveau de Genève, pour dire que, monsieur le ministre, on a confiance en vous, vous êtes sacrifié, écoutez, je veux qu'on enlève des débats de personnes dans la gestion du service public. La CRIEF dont on parle tant, Ouais. M. Selou a dit à un moment donné qu'il est prêt à venir se défendre devant la justice. Il l'a dit, vous l'avez suivi. En effet, bien avant. J'ai fait une prière. Je vous assure, en toute sincérité, Les grandes gueules. si la destinée de ce pays est donnée à M. Selou, ce n'est pas la justice qui l'empêchera. Jamais. Mais lorsque la responsabilité est avérée, les magistrats prendront les responsabilités conformément à la loi. Que l'on pense aujourd'hui à faire une justice, à l'image des autres pays. Je suis allé à Gaborone, M. Guiba. Je vous assure, ça me touche. C'est le lieu de vous le dire. Je suis allé à